Le Bénin est grand, et dans ses immensités septentrionales, entre les plaines de la Liborie et les collines de la Donga, des milliers de femmes et d'hommes bâtissent chaque jour leur avenir à la force de leurs bras. Des agriculteurs, des commerçantes, des artisans, des gens simples, courageux et souvent privés d'un accès juste aux services financiers qui leur permettraient d'aller encore plus loin. C'est pour ces hommes et ces femmes-là que la Commuba est née. C'est pour eux qu'elle avance. Et c'est pour eux qu'en ce mois de février 2026, elle a traversé le nord du Bénin, de Guinée à Bassila, pour planter 3 nouveaux drapeaux d'espoir. La coopérative des membres unis Bétel Action, la Commuba Microfinance, n'est pas une institution qui vient de naître. Depuis plus de 22 ans, elle a tissé sa toile dans le sud du Bénin, accompagnant des milliers de ménages, de groupements féminins, d'entrepreneurs locaux dans la concrétisation de leurs projets. 22 ans de proximité, 22 ans d'impact, 22 ans de confiance. Mais la Commuba ne s'est jamais contentée de regarder grandir ceux qu'elle a déjà touchés. En janvier 2024, fort d'un agrément obtenu auprès des autorités compétentes, l'institution franchit un cap historique. Elle obtient le droit d'étendre officiellement ses activités dans les 12 départements du Bénin et notamment le Grand Nord. Depuis lors, la Commuba multiplie les implantations. Elle s'appuie sur des partenariats solides, notamment avec le Fonds national de développement agricole, le Fonds national de la microfinance FNM, avec qui la Commuba a déployé ses produits phares, dont le microcrédit à l'AFIA, programme lancé par le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon. Ce seul programme a déjà permis à la Commuba de décaisser plus de 2 milliards de francs CFA en faveur des populations du Bénin. Le directeur général de l'institution, M. Faustin Kanlissou, revient pour nous sur ce parcours remarquable. La Commuba étant une coopérative, est à la disposition de ses membres pour leur accompagnement dans votre commune. Nous disposons des soutiens de taille car nous sommes en partenariat avec le Fonds national de la microfinance, FNM, et le Fonds national de développement agricole, FNDA. En 2025, nous avons déployé le microcrédit à l'AFIA pour un montant de 2 milliards 500 millions grâce au Fonds national de la microfinance. C'est dans un puissant élan d'expansion que la direction de la Commuba a organisé les 20, 21 et 24 février 2026 une tournée dans le nord du Bénin. 3 jours, 3 communes, 2 départements, 3 nouveaux guichets inaugurés. Suivons cette caravane de l'espoir de Guinée jusqu'à Bassila. Cap sur Guinée, poumon économique de la ville de Malanville, aux portes du Niger, Guinée est une ville de commerce, de brassage et d'activité. C'est ici que la Commuba ouvre ce 20 février 2026 son 10e guichet dans le nord du Bénin. Malgré le carême de la communauté musulmane, les populations se sont mobilisées. Les tam-tams résonnent, les chevaux défilent dans une parade colorée et festive. Guinée célèbre comme elle sait le faire, avec fierté et chaleur. Les chefs traditionnels prennent place, le roi de Guinée est là et le maire de la commune de Malanville a fait le déplacement spécialement pour marquer de sa présence ce moment historique pour sa commune. En préambule, le chef de l'agence de Commuba Sori, M. Séverin Kinyosodé, dont le guichet de Guinée révèle désormais de la responsabilité, a présenté aux populations et aux autorités l'ensemble des produits et services financiers de la Commuba. La fête était au rendez-vous. Dans une atmosphère vibrante de chants et de danse, les femmes de Guinée expriment leur joie. Et pour cause, beaucoup d'entre elles connaissent déjà la Commuba, l'institution présente dans la localité depuis quelques années déjà, opérant sous la couverture du guichet de Kandi. Aujourd'hui, Guinée a son propre point de service, plus proche, plus accessible, plus à leur image. C'est avec une fierté visible que le directeur général, M. Faustin Kanlissou, procède au lancement officiel des activités de ce 10e guichet. Dans son allocution, il révèle que la Commuba a rien qu'à travers son guichet de Kandi déjà injecté plus d'1 milliard de francs CFA dans la commune de Malanville, spécifiquement dans le soutien aux activités agricoles. Et pour 2026, c'est un budget de 800 millions de francs qui est déjà mobilisé pour répondre aux besoins de financement des populations de Guinée et de ses environs. Ce bureau, à partir de maintenant,
est accessible à toute la population de la commune de Malanville. La prévision budgétaire du décaissement de crédit de la Comiba pour le guichet de Guinée est de 800 millions. Donc vous disposez de 800 millions dans nos budgets pour pouvoir consommer. Reste aux populations de pouvoir consommer ce budget. La parole est maintenant aux premiers concernés. Femmes des groupements agricoles, hommes du secteur rural, ils témoignent. Leurs mots sont simples, mais leur gratitude est immense. Nous sommes là aujourd'hui pour inaugurer, pour l'inauguration de notre guichet Comiba, qui fait beaucoup de merveilles dans l'arrondissement de Guéné, dans la commune de Malanville. Nous sommes très contents aujourd'hui pour l'inauguration et la présence du maire avec tous les invités qui sont ici. Nous sommes tellement contents parce que Comiba aujourd'hui, nous voyons Comiba aujourd'hui ce qu'il fait à travers nos producteurs. Aujourd'hui, grâce à Comiba, aujourd'hui, les gens arrivent à bien s'installer. C'est-à-dire, pour aller au champ, il faut des moyens. Pour être heureux, il faut quelque chose en main dans la vie. Et que Comiba aujourd'hui fait de merveilles dans notre arrondissement et dans la commune de Malanville. Aujourd'hui, quand nous regardons les bonnes dames aujourd'hui sont fières. Et que la scolarité de nos enfants sont assurées grâce à Comiba. Aujourd'hui, tout le monde est dans la joie. Nous souhaitons que Comiba fasse encore beaucoup d'ardeur et de force pour pouvoir aussi aider tout le monde dans ce sens, dans l'agriculture, dans le commerce, dans la pêche, tout ce qui est d'activité, pour le Comiba puisse mettre la main et nous aider. Nous allons aussi vous aider à sensibiliser les bonnes dames et les riverains, tout celui qui s'est venu adhérer à la Comiba puisse venir rembourser à temps. Nous sommes tellement fiers avec ce que le DG Comiba nous a dit, que 800 millions, ce n'est pas peu pour l'arrondissement de Guéné et la commune de Malanville. Donc vraiment, c'est important. Et que le maire aussi a demandé, si ça peut aller là-bas, là, ils n'ont qu'à essayer de continuer et de nous aider jusqu'à aller à 1 milliard, 1,5 milliard. Donc c'est une bonne initiative. Pour clôturer cette belle première journée, le maire de la commune de Malanville prend la parole. Satisfait, il reconnaît que cette implantation vient à point nommé pour desserrer les taux des insuffisances en services financiers qui pesaient sur sa commune. Il lance un appel clair à ses administrés. S'approprier ce nouveau guichet, y venir et en faire un levier pour le développement. Aux populations et aux bénéficiaires, aux potentiels bénéficiaires, je voudrais leur souhaiter de prendre en main, d'accueillir ce joyau que la Comiba nous amène et de considérer que ce n'est pas seulement pour Guéné, mais c'est pour toute la commune donc, de Malanville. Je crois que les services financiers et les services non financiers sont disponibles. Nous allons accompagner en ce qui concerne la mairie à travers les chefs de village, le chef d'arrondissement par la sensibilisation pour que les gens puissent être informés qu'une telle structure existe et qu'elle peut jusqu'au niveau village, hameau, régler un certain nombre de problèmes à nos frères, à nos sœurs, producteurs et qui sont dans d'autres domaines. Je leur demande aussi, je leur lance un appel pour que les prêts qui seront accordés d'ici là, que ça soit orienté effectivement vers les activités pour lesquelles ces dossiers ont été montés et qu'ils s'attellent donc à tout faire pour faire les remboursements à date, ce qui permettra, au lieu de 800 millions, de demander au DG de nous porter l'enveloppe à 1 milliard, pourquoi pas 1,5 milliard. La fête est belle à Guinée. Et pendant que la nuit tombe sur les rives du Niger, la caravane de la Comiba, elle, se prépare déjà pour la prochaine étape, cap sur Banikwara. Le lendemain, toujours dans le département de la Liborie, la caravane fait cap sur Banikwara, la plus grande commune productrice de coton au Bénin. Banikwara, c'est une force agricole, c'est une économie rurale vibrante et c'est désormais le 11e guichet de la Comiba dans le nord. L'inauguration tient toutes ses promesses devant les chefs traditionnels, devant le maire de Banikwara, devant une population enthousiaste et curieuse. La Comiba s'installe au cœur de la ville, dans une atmosphère qui mêle solennité officielle et joie populaire. Les pas de danse locaux scandent la cérémonie, les cris de joie fusent. Banikwara accueille la Comiba comme une bonne nouvelle qui n'avait que trop tardé.
C'est à nouveau M. Sévérien Kiosode, chef d'agence de la Commuba de Sori, qui ouvre les présentations. Car Bani Kwara, comme Guéné la veille, vient d'enrichir le portefeuille de cette agence de Sori qui ne cesse de grandir. Le directeur général rappelle avec conviction les missions fondamentales de la Commuba, une institution tournée en priorité vers les femmes, vers les plus vulnérables, vers ceux que le système financier classique oublie trop souvent. Il lance également un appel aux élus locaux. Accompagner la Commuba, faciliter l'accès à la documentation foncière pour les propriétaires terriens et ainsi permettre à davantage de citoyens d'accéder au crédit de l'institution. Monsieur le maire de la commune de Bani Kwara, la terre est le porteur de toute richesse, dit-on. C'est ainsi que Pythagore a dit. La terre donne des richesses en abondance et de la nourriture pacifique. Je voudrais vous demander humblement d'inscrire dans votre plan stratégie de développement de la commune dans les 16 prochaines années la sensibilisation et l'accompagnement des propriétaires terriens dans la sécurisation foncière, ce qui permettra aux financiers d'avoir des titres de propriété pouvant servir de garantie efficacement dans le but de mieux accompagner l'économie locale. La commune de Bani Kwara dispose assez de terres, donc ne peut pas être à court de financement. C'est l'une de nos difficultés majeures pour mieux accompagner vos administrés. Les populations ne sont pas en reste. Le secrétaire général du Palais Royal témoigne au micro de la cellule de communication de la Commuba des bienfaits que l'institution a déjà apportés dans la commune depuis ses premières interventions. Aujourd'hui, samedi 21 février 2026, vraiment c'est une grande joie dans la commune de Bani Kwara parce que nous avons une nouvelle microfinance qui vient de s'installer au nom de Commuba avec un taux d'intérêt vraiment très bas. Et je tiens d'abord à remercier d'abord les initiateurs et le gouvernement, en l'occurrence le président de la République, son Excellence Patrice Talon. Je ne sais pas comment exprimer ma joie, c'est une fierté, puisque d'abord, c'est une structure que je connais déjà depuis Cotonou, où j'ai créé un compte épargne. Donc, et je connais bien d'abord l'accueil. Quand il vient au niveau de l'institution, l'accueil est d'abord chaleureux. Il y a une ambiance de traitement des clients vraiment sur le bas droit. Maintenant, j'ai maintenant cette institution à côté de moi, disons à 200 mètres de ma maison. Vraiment, c'est une grande fierté pour moi et une grande fierté pour la population de Bani Kwara. Nous allons essayer de sensibiliser le grand nombre pour qu'ils adhèrent. Nouvellement élu, le maire de la commune de Bani Kwara saisit l'occasion pour rendre hommage à une institution qu'il qualifie de sérieuse et de fiable. Il rassure les populations. La Commuba mérite leur confiance et il ne cache pas son ambition pour l'avenir. Voir ce guichet évoluer un jour en agence régionale à part entière pour amplifier encore davantage son impact sur le développement local. C'est de Kandi que Commuba venait recevoir les dossiers. Et aujourd'hui, si elle s'approche maintenant de la clientèle, je crois que c'est un honneur pour la commune de Bani Kwara. Et je vais exhorter nos populations à faire confiance à la Commuba en y épargnant leurs sous, en faisant des prêts pour booster l'économie de la commune de Bani Kwara. Donc, c'est vraiment un honneur et une charge pour nous, parce que si la population ne fréquente pas la Commuba, elle va fermer partie. Ce n'est pas notre souhait. Il faut qu'on fasse confiance vraiment à la Commuba. Et d'ici à là, ça va se transformer en une agence. C'est aujourd'hui un guichet, mais si ces activités se développent dans la commune de Bani Kwara, elle va devenir une agence. 2 jours, 2 communes, de nouvelles portes ouvertes sur l'avenir et la tournée n'est pas encore terminée. Cap sur Basila dans le département de la Donga. Dans le département de la Donga, à plusieurs centaines de kilomètres de la Liborie, la 3e et dernière étape de cette tournée inaugure le 12e guichet de la Commuba dans le Nord Bénin.
Pour les populations de Basila, c'est un véritable soulagement. Pendant longtemps, l'accès aux services financiers de proximité dans cette zone est resté insuffisant. La Comumba y intervient déjà depuis quelques mois à travers son agence de Djougou. Mais Basila méritait son propre point de service et ce jour est venu. En ouverture de la cérémonie, les agents de la Comumba présentent aux populations le portefeuille de services disponibles. L'accent est mis sur la tontine mobile, un produit innovant qui permet à toute personne, même sans garantie importante, de constituer une épargne régulière et d'accéder ainsi plus facilement aux facilités de crédit. Un produit fait pour Basila et pour tous les autres, un produit fait pour le quotidien. Dans son allocution, le directeur général Faustin Kanlissou inscrit l'ouverture de ce guichet dans la vision stratégique de la Comumba, atteindre 25 guichets dans le nord du Bénin en 5 ans. Basila en est la 12e. Leur trajectoire est tenue. L'engagement est réaffirmé. Accompagner les communautés de Basila, notamment à travers des crédits du programme Alafia, et faire de la Comumba un acteur incontournable du développement économique local. En effet, la Comumba est une institution de microfinance créée en juin 2000 qui dispose à son actif déjà 31 guichets au bureau et dont sa mission première est de contribuer à l'amélioration du bien-être des femmes à faible revenu à travers des groupements en leur offrant des services financiers et non financiers de qualité. Mais ce n'est pas seulement les femmes qui sont prises en compte, les hommes y sont à 35%. Dans le but d'accompagner les producteurs agricoles. Avec plus de 25 ans d'exercice, la Comumba dispose plus de 110 000 clients répartis sur toute l'étendue du territoire national. La Comumba a passé plus de 22 ans au sud du Bénin sans pouvoir s'intéresser au nord à cause de non-obtention d'agrément d'extension de son réseau. Après le 13 janvier 2024, date d'obtention de notre agrément d'extension sur toute l'étendue du territoire national, alors nous avons prévu dans notre plan stratégique de développement quinquennal l'ouverture de 25 guichets au bureau dans la région nord, dont Basila est la 12e que nous inaugurons ce jour, le mardi 24 février. On ovationne très très fort pour Basila. Les autorités communales prennent la parole à tour de rôle. Le message est unanime et sans ambiguïté. La Comumba est la bienvenue à Basila. Elle s'engage à jouer leur rôle, sensibiliser leur population, encourager l'adhésion aux produits et rappeler à chacun l'importance du remboursement des crédits comme condition sine qua non à la pérennité de l'action de la Comumba dans la commune. Le maire de la commune de Basila conclut avec émotion. Il dit la réalité d'une commune qui a longtemps souffert du manque d'accès au microcrédit pour ses couches les plus vulnérables. Il salue les réformes du gouvernement du président Patrice Talon qui ont rendu possible cette expansion de la Comumba vers le nord. Et il formule un vœu, que la Comumba pense à tous les arrondissements de la commune, que son rayonnement atteigne chaque village, chaque femme, chaque agriculteur qui en a besoin. Et donc, avec ce que nous avons vu, le personnel que vous avez présenté, nous pensons que si votre programme le permet, nous n'avons pas vu les moyens, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à la ville de Basila. Nous avons l'arrondissement de Manigri avec la ville de Manigri. Nous avons l'arrondissement d'Aledjo avec la ville d'Aledjo et nous avons l'arrondissement de Pénésoulou avec la ville de Pénésoulou qui sont des opportunités pour vous. Et donc, nous vous suggérons d'avoir les moyens nécessaires pour impacter ces autres localités. Ainsi, nous n'allons pas parler de Basila seul, nous allons vous permettre d'avoir un terrain, un champ plus large. Et vous allez, avec les jours à venir, l'apprendre. Les populations de Basila, c'est des populations très braves. Vous avez dit, la terre est abondante.
Le commerce également marche très bien. Nous avons de très grands marchés en propension et donc c'est pour vous dire de vous préparer pour le marché de Basila. On applaudit toujours pour Basila. On a tout à Basila. L'enthousiasme ne se limite pas aux seules autorités communales. Présents à l'événement, les opérateurs économiques de la zone de Basila se réjouissent ouvertement de l'arrivée de la Commuba dans leur commune. Commerçants, entrepreneurs locaux, acteurs du secteur agricole, tous se disent prêts à travailler main dans la main avec l'institution et enfin un partenaire privilégié de leurs activités. Je suis très content de l'arrivée de Comiba à Basila. J'entendais parler de Comiba depuis très longtemps au sud. Bon, donc c'est maintenant qu'ils viennent d'arriver. Je crois que c'est encore un plus pour nous, les opérateurs économiques. Et nous allons souhaiter longue vie à Comiba, à Basila. Et on souhaite vraiment que Comiba nous comprenne tous et nous aussi nous sommes prêts pour l'accompagner. Voilà. Parmi les invités de marque de cette inauguration, on note la présence du projet ACMA 3, partenaire technique de la Comuba, dont les représentants ont tenu à exprimer leur satisfaction de voir la Comuba franchir enfin le pas de Basila. Un message fort a été adressé à l'institution, celui d'accompagner réellement et concrètement les femmes de Basila, de mettre à leur disposition des financements adaptés à leur réalité, à leur mission, à leurs ambitions. Car c'est bien autour de la femme que se joue une grande partie du développement économique de la commune. Dans la commune de Basila, nous allons demander à Kobuma de continuer l'appui qu'ils ont toujours apporté à nos acteurs économiques, et de les assister, de leur accorder les produits qu'ils viennent de nous présenter. Parce que tout à l'heure, ils ont détaillé les produits financiers qu'ils ont. Et nous voyons que ça rentre dans le cadre de l'appui que le programme apporte aux acteurs en matière de crédit pour mieux développer les activités agricoles. Donc nous demandons à Kobuma, ils ont insisté sur le fait que les femmes sont prioritaires dans leur appui. Quand nos femmes, surtout nos femmes agricoles, paysannes, seront dans leurs locaux, qu'ils leur accordent l'accueil qu'il faut, les écouter et leur accorder le crédit adapté à leurs besoins et dans le délai. Et c'est ainsi s'est achevée l'ouverture du 12e guichet de la Comuba dans le nord du Bénin. Basila attend désormais ses clients et la Comuba est prête à les servir. 3 jours, 3 communes, 2 départements, 3 nouveaux guichets. Voilà le bilan de cette tournée que la Comuba Microfinance vient d'accomplir dans le nord du Bénin. De Guinée à Basila, en passant par Banikwara, c'est une même conviction qui a guidé chaque étape. Les populations du Nord Bénin méritent d'être servies avec la même qualité, la même proximité et le même engagement que celles du Sud. Et la Comuba tient parole. Avec désormais 12 guichets implantés dans le Grand Nord, l'institution avance résolument vers son objectif de 25 guichets d'ici 2028. Proche des femmes, proche des hommes, proche des besoins de tous. La Comuba Microfinance. Ensemble, construisons l'avenir.